Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de l'UFC 311, débrief à chaud de l'UFC 311. On va parler des combats qui nous ont le plus intéressé, c'est-à-dire Kevin Holland, Derrider. Allez, on va en parler rapidement, mais surtout Jiri Prochazka contre Jamal Hill. Il y a eu une extinction. Bon, il n'était pas totalement froid, Jamal Hill, il était un peu tiède, l'arbitre l'a sauvé, mais c'était un combat de folie, du striking de A à Z, et ça a fini, ça aurait très bien pu finir pour Jiri, comme ça a fini pour Hill, mais c'était magnifique, et on en parle dans ce podcast. On parle également de Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov, là aussi, quelle guerre. Alors des tentatives de takedown, en veux-tu, en voilà, des contre-damnés, de la lutte dagestanaise contre de la lutte géorgienne, et c'était magnifique à voir, on en parle également. Et enfin, bon, c'était le combat le plus attendu de base, il y avait Arman Saroukian contre Makhachev. Malheureusement, c'est Renato Moicano qui prend en short notice ce combat, mais c'était clairement pas au niveau pour Renato Moicano. Makhachev, il s'en débarrasse très rapidement, mais voilà, on va parler un peu de tout ça dans ce podcast après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Voilà les gars, de retour pour parler de cet événement. Franchement, l'événement il m'a régalé, il y a eu énormément de finish et on commence tout doucement avec Kevin Holland contre Derrider, une soumission très rapide. On l'a dit dans la preview que j'avais faite avec Nico, un finish très 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 rapide de Derrider. Kevin Holland, il y en a marre. Kevin Holland, il y en a marre parce que je te kiffe et j'en ai marre de devoir prendre des gars qui te roulent dessus. Alors on commence par Khamzat, après on prend Derrider, on tape direct, on s'en fout, faut gérer ta carrière, mais bon, je pense que c'est trop tard. Mais c'est comme ça, c'est le genre de gars comme Bobby Green. Il va accepter le combat, il va aller se taper, et puis voilà, pas de problème. Donc malheureusement, défaite, malheureusement pour Kevin Holland, défaite de sa part. Et heureusement pour De Reader, grosse victoire, vraiment, vraiment victoire étincelante, premier round, il n'y a pas eu de débat. Et voilà, félicitations à lui. Et nous, on passe au combat qui, selon moi, alors aussi les gars, aussi, j'ai oublié, on va parler aussi rapidement, même si ce n'était pas le combat du siècle, on va parler rapidement de Gelton Almeida contre Sergei Spivak. Pourquoi on va parler de ce combat? Parce que c'est potentiellement un combattant qui va affronter Cyril Gane par la suite. On le sait, il a réclamé. Gelton Almeida, à chaque fois qu'il y a une sortie, une interview, il réclame Cyril Gane, il n'arrête pas. C'est comme quand tu es au supermarché, tu as perdu tes parents. Chaque passant qui passe, elle est où maman, elle est où maman. Et lui, c'est pareil. Chaque passant qui passe, il est où Cyril Gane, il est où Cyril Gane. Il ne veut pas le laisser. Mais s'il ne veut pas le laisser, c'est peut-être parce qu'il y a des bonnes raisons. Donc là, son combat contre Sergei Spivak, on a vu un Sergei Spivak pas ridicule, notamment avec des bonnes prises de judo. On l'a vu en contrôle plusieurs fois. Franchement, Sergei Spivak a fait un très très beau combat, mais à un moment donné, il se fait toucher par Gelton Almeida en anglaise. Et au ralenti, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le coup de Gelton Almeida, il touche l'épaule. Et là, Sergei Spivak, il commence à se mettre en boule. Alors, est-ce qu'il a senti la patate? Est-ce qu'il a senti la puissance? Et il s'est mis en boule. Moi, une chose est sûre, c'est que je trouve qu'à ce niveau-là, et c'est un peu le problème des poids lourds, à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'avoir un niveau en striking aussi faible que celui de Sergei Spivak. Le niveau de Sergei Spivak, selon moi, est trop faible en striking. À ce niveau-là, à l'UFC, je crois il est top 7, ouais, il est top 7. Tu peux pas te permettre de te retrouver à te mettre en boule au moindre coup. Et c'est ce qui lui a fait défaut. Donc Gelton Almeida, il a capitalisé là-dessus. Après, il a ramené au sol. Il a allongé sur le ventre. Et voilà, il a tabassé. Donc un avenir qui s'avère plutôt bon pour Gelton Almeida qui vient prendre une nouvelle victoire. Est-ce qu'il va prendre Cyril Gane? Ça franchement je sais pas, mais ça peut faire un très très beau combat. Et il a fini Sergei Spivak plus vite que ce que Cyril Gane l'a fait pour faire le petit comparatif. Ça peut être intéressant. Maintenant, on passe au combat qui, je pense, le combat, quoique parce que le co-main event entre Merab et Umar était pour moi techniquement le combat de la soirée. Mais vraiment en termes de divertissement, il était divertissant aussi, hein. Vas-y, vraiment en termes de divertissement, il y a eu beaucoup de striking, ça s'est juste tapé pour taper. Je mettrais Prochaska Hill devant. Parce que c'est un combat de bout en bout, on le savait, ça se tapait. En distance d'anglaise, ça s'envoyait des coups de battoir. Quand c'était corps à corps, ça réfléchissait même pas à gripper pour ramener au sol, ça se relâchait, ça se refrappait, c'était le K1. C'était le K1. C'était le Lumpini. Les deux, on dirait, ils étaient en vacances à Phuket. Ils étaient dans le stadium là, de Bangla Road et ils ont décidé de se foutre en l'air.
Ces gars-là, ils ont décidé de faire que du striking. Et c'est magnifique, on aime bien. Mais à la fin, qui a gagné? C'est Prochaska Giri. Et on le sait, hein, tout au long du combat, il commençait petit à petit à marquer Jamal Hill. On le voyait notamment sur son visage, une ouverture ici au nez, une poche en dessous de l'œil. Et il a scoré même quelques knockdowns. Donc victoire méritée de Jiri Prochaska qui demande Alex Pereira pour un troisième combat. Alex Pereira qui était dans la salle. Alex Pereira qui était dans la salle et qui a même blagué pendant que les deux combattaient. Il est en train de dire les enfants, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Donc vous avez sûrement vu la vidéo défiler sur les réseaux sociaux. Donc Jiri Prochaska qui lui voudrait combattre une troisième fois contre Alex Pereira. Je pense que ça peut finir encore de manière dramatique. Ça peut finir de manière dramatique. Et moi, il y a juste un petit problème. J'ai l'impression que l'arbitre a arrêté un peu trop tôt, les gars. Jamal Hill, on le sait. Jamal Hill, c'est le mec, quand il se fait prendre son bras dans un armbar, il tape pas, son bras il pète. Et il veut continuer à combattre. C'est ce genre de mec qui allait pas lâcher. Et quand je le voyais se prendre des knockdowns, alors certes, il se prenait des knockdowns, il s'en est pris plusieurs, mais il se relevait. Et je me disais, oh, d'ailleurs j'étais en live, hein, encore une fois, je vous embête avec ça, mais encore une fois, merci à tous ceux qui étaient là. Les modos, nébuleuses, etc. Mais voilà, Jamal Hill, à chaque fois qu'il était en difficulté, il se relevait et j'étais là, ah, il va peut-être le faire, il va peut-être le faire. Et l'arbitre est venu gâcher ça. Possiblement l'un des meilleurs comebacks. L'arbitre avec sa longue barbe et sa barbichette, là, sa barbichette. Tu l'as arrêté quand il était tiède, il n'était pas totalement inerte. Alors voilà, c'est le seul petit bémol. Mais globalement, franchement, victoire méritée de Jiri Prochaska. Bon, demander à Alex Pereira, je pense que c'est compliqué, d'autant plus qu'Alex Pereira va affronter Ankalaev. Il va peut-être falloir passer par d'autres étapes, mais voilà, en tout cas, victoire bien méritée. Félicitations à Jiri Prochaska. Et on passe maintenant à, selon moi, le combat de la soirée, parce que vraiment, techniquement, tactiquement, bref, tout, c'était magnifique entre Merab Dvalishvili, le champion, qui venait de taper Sean O'Malley, et Oumar Nurmagomedov. Comme je disais dans la preview, les gars, quand on a vu Max Holloway tabasser Justin Gaethje, le laisser froid, inerte au sol. Alors, il n'y avait pas d'histoire de tiède, l'arbitre qui intervient trop tôt, non. Quand Max Holloway s'est occupé de Justin Gaethje, c'était du froid, inerte au sol. Et on a vu Topuria dans les gradins, on se disait il avait peur. Topuria, il est venu dans la cage, il s'est chargé de Max Holloway. Quand Merab Dvalishvili a pris la ceinture à Max Holloway, on a vu Oumar Nurmagomedov dans les gradins et on disait tous que Merab avait peur. Il est rentré dans la cage, il s'est occupé de Oumar. Mais c'est pas occupé de Oumar d'une n'importe quelle manière, parce que là c'était très 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 serré. Oumar Nurmagomedov sur ce combat, il m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné par sa défense de takedown, par sa capacité aussi à lui mettre des takedowns, par sa capacité à quand il prend un takedown, il arrive tout de suite à renverser, ou alors quand il se prend un takedown, il arrive toujours à se relever, c'est même pas vraiment scoré comme un takedown. Et même son striking, un très très bon striking, Nurmagomedov, c'est l'un des Nurmagomedov qui a le meilleur striking. Il y a franchement ses attaques en ligne, elles touchaient fort, etc. Pour moi, il prend le round 1, le round 2. Il y a des débats sur le round 3. Certaines personnes le donnent à Oumar. Pour moi, c'est très serré. Étant donné que Merab est le champion, il faut aller le chercher, etc. C'est pas choquant qu'on le donne à Merab. Personnellement, je donne à Merab. Le round 4, je donne également à Merab. Donc à l'approche du round 5, on se retrouve en 2 rounds chacun. Et franchement, dans le round 5, Merab, en démonstration. En démonstration, il n'y a vraiment pas débat. Il prend le round 5 haut la main. Et pourquoi il prend le round 5 haut la main? Selon moi, c'est parce que Merab Dvalishvili a un cardio infini. Et là, et encore une fois, je suis désolé de rabâcher ça, mais j'avais parfaitement prédit ce qui allait se passer. J'ai dit, Merab, pour moi, il va gagner à la décision et ça va se jouer dans le round 4 et 5. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oumar Nurmagomedov, pardon, difficile à dire, prend le round 1, prend le round 2. Vraiment, le round 1, c'est un peu plus serré, mais vas-y, il le prend. Le round 2, il le prend clairement. Le round 3, c'est serré. Et le round 4, Merab, il le prend. Et le round 5, il le prend encore plus largement. Je dis ça parce que on voyait Merab, il accumulait les dégâts, hein, même physiquement. On voyait Merab sur sa tête, ça se voyait un peu plus, etc. Mais Merab y avançait. Et au fur et à mesure, on voyait le cardio d'Oumar descendre comme ça. Donc Oumar, c'est pas qu'il y a un mauvais cardio, parce qu'en live, on le disait. Hein, il disait, oui, le cardio de Oumar me fait peur avec ce qu'on a vu. C'est pas que Oumar a un mauvais cardio, le problème. Le problème, c'est juste que en face de lui, il y avait Merab. Et quand on te met la pression comme ça, même si tu as un bon cardio, bah forcément tu te retrouves en dette d'oxygène, etc. Et t'es plus le même. On voyait hein, Oumar sur ses défenses, il défendait quand même bien. Et c'est là qu'on voit que la lutte d'Agestanaise et même ce clan, ils ont
ils ont une capacité à lutter qui est exceptionnelle. Ils luttaient quand même bien, mais il était beaucoup plus éprouvé. Il se relevait moins vite, on le voyait avec les bras qui baissaient, il était essoufflé. À partir du quatrième round, ça commençait vraiment à devenir compliqué pour lui. Donc voilà, c'est là où Merab a été vraiment très très fort. C'est pas Oumar qui a un mauvais cardio, c'est Merab qui a un cardio exceptionnel. Parce que des gens qui vont venir mettre la pression comme ça à Oumar, qui va faire ça? Pour moi, je vous le dis clairement, Sean O'Malley, il finit pas le combat contre Oumar Nurmagomedov. Clairement. Il a montré un très très gros niveau Oumar et franchement, c'est une belle surprise. Bon, il prend une défaite, il n'est plus invaincu, mais il en sort grandi de ce combat et on voit, je sais pas si quelqu'un a déjà fait la misère comme ça à Merab. Je sais vraiment pas si quelqu'un a déjà fait la misère comme ça à Merab. Et encore une fois, je fais l'éloge de Oumar parce que moi, je l'attendais peut-être pas à ce niveau-là. Vraiment, même au niveau du cardio, on a vu qu'il était en dette, etc. Il était en chute au niveau du cardio, mais c'était pas le truc de ouf. Il a continué à être combatif, il a continué jusqu'à la dernière seconde à se battre. Et voilà. Donc, mais victoire pour moi logique de Merab Dvalishvili. Je le vois clairement prendre le round 4, le round 5. Et c'est discutable au round 3. Mais il y a encore une fois l'argument du champion dans la tête des juges, etc. Ça peut basculer de son côté. C'est pas choquant. Franchement, le round, c'est pas choquant. Et là, c'est le débrief à chaud, hein. Faudrait que je regarde le débrief, enfin, faudrait que je regarde le combat à froid pour vous faire un débrief à froid. De toute façon, dans les prochains jours, il y aura des vidéos sur chacun des combats, etc., plus détaillées. La suite pour chacun aussi. Mais voilà, très très beau combat. Et victoire de Merab qui fait taire un petit peu tous les détracteurs, parce que tout le monde disait, comme je l'ai dit, hein, oui, t'as peur, t'as peur, t'as peur. Là, c'est une très grosse victoire pour lui. Et voilà, ben, mais Oumar qui perd devant Khabib, etc. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'après Khabib a pu avoir la chance de voir Islam Makhachev remporter son combat assez facilement contre Renato Moicano. Alors Renato Moicano, il avait une grosse cote, il avait une cote de plus de 7, donc ça veut dire que les gens ils le voyaient vraiment perdre. Et à l'approche du combat, franchement, j'ai eu peur pour Islam Makhachev. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu le combat, j'ai eu peur pour Islam Makhachev. Déjà, quand on le voit arriver, bon ça veut rien dire, hein, parce que c'est pareil, Merab, on le voyait arriver, les gens ils disaient oui, son langage corporel, on a l'impression qu'il est un petit peu différent d'habitude, j'ai l'impression qu'il est un peu stressé. Bon, il a gagné. Là, c'était un peu le même cas avec Islam Makhachev, mais j'avais l'impression vraiment qu'il n'était pas dans son combat. Si vous regardez bien, le Islam Makhachev qu'on a vu ce soir contre Renato Moicano, c'est pas le même niveau que l'Islam Makhachev qu'on a pu voir contre des Volkanovski, contre des Charles Oliveira. Il était moins conquérant, il était moins incisif sur ses attaques, j'ai l'impression qu'il était moins concentré, j'ai l'impression qu'il était plus brouillon sur ses attaques en striking, etc. C'était pas le même Islam Makhachev. Quand vous voyez, quand il attaque en striking, la tête basse, pas de garde, il s'est fait contrer. C'est pas un knockdown parce qu'on a l'impression qu'il a glissé, mais il s'est fait, ça touche quand même le sol juste après ça. Fort heureusement pour lui, sa lutte, elle arrive à compenser. Il vient ramener Moïcano au sol, et là, c'est vraiment un récital. Il déroule. Je crois que c'est un Dark Choke qui lui met, ou un Anaconda Choke, ou un Bravo Choke. Bref, vous choisissez le choke que vous voulez, dites dans les commentaires. Mais une fois qu'il place ça, moi je me suis dit, bon, une fois qu'il est au sol, là, il n'y a plus de place au hasard, il n'y a plus de place au je suis pas comme d'habitude. Oui, là, c'est son domaine, et il est constant dans ce domaine. Donc pour moi, je savais qu'à partir du moment où il allait être au sol contre Moïcano, il allait régler ça. Même si Moïcano, il est pas ridicule, hein, et Moïcano, il est vraiment pas ridicule en grappling, etc. Moïcano, c'est vraiment une très très bonne, un très très bon grappling, mais vraiment, à mon avis, pas du niveau d'Islam Makhachev, et on l'a bien vu. Il a réglé ça vraiment rapidement. À partir du moment où c'était au sol, c'était expéditif. Le seul problème que j'ai vu, c'est j'ai l'impression qu'Islam Makhachev n'était pas dans son combat. J'ai l'impression qu'il, comme je l'ai dit juste avant, il était vraiment pas dedans. Mais bon, il a gagné, c'est le principal. Mais je sais pas si vous avez vu ça aussi sur le début du combat. Dites-moi dans les commentaires. Et voilà. Par la suite, Islam Makhachev en interview d'après-combat, il dit je prends qui vous voulez, si vous voulez la ceinture, venez la chercher, etc. On espère peut-être un combat contre Tsarukyan, parce que je pense que contre Tsarukyan, ça aurait pas été si facile que ça. Surtout si on prend en compte son état de forme du jour. En striking, c'était un peu laborieux, j'ai l'impression. Et au sol, ça aurait forcément pas été si facile. Ils ont déjà fait un combat ensemble, personne n'a soumis personne, etc. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour le débrief à chaud de cette carte. Alors, est-ce qu'il y a eu un fraud check? Est-ce qu'on a révélé une fraude avec Peyton Talbot, etc. Les combats qui étaient antérieurs,
J'en ai pas forcément parlé, peut-être que j'en parlerai sur la chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, etc. pour émettre la cloche pour être au courant de toutes les sorties. Et puis voilà, bah, les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'essaie de vous faire une vidéo assez concise, un débrief à chaud de l'UFC 311. Et puis voilà, bah, comme je vous ai dit, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous également sur TikTok. Je suis sur TikTok, c'est Pugilat. Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Les gars, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Le TikTok, c'est quoi? C'est quoi le TikTok? Le TikTok, c'est Pugilat-FR. Pugilat-FR, c'est mon TikTok. Je mets plus en plus de contenu là-bas. On est à peu près 20 000 abonnés, je crois. Donc voilà, rendez-vous là-bas, les gars. Et n'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet événement. Pour vous, quel est le combat de la soirée? Moi, j'hésite entre Merab Dvalishvili contre Oumar Nurmagomedov et Jiri Prochazka contre Jamal Hill. Je parle sur la main card, bien sûr. Même si, vas-y, pour moi, c'est Merab contre Oumar Nurmagomedov. C'était vraiment du haut niveau de MMA en 5x5. Magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, les gars, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Ciao.